Bonjour les amis, bonjour encore une fois. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez important puisque notre éminent cardinal Ambongo, oui, c'est bien de lui qu'il s'agit, vient d'être reçu avec ses homologues Cholet, puis l'autre de l'ECC par le président de la République. Et de quoi il a s'agi pour leur rencontre aujourd'hui? Il a s'agi essentiellement de cette histoire de dialogue-là. Vous savez, depuis un certain temps, tous ces gens-là cherchent absolument un dialogue. Puis on a vu le Fayoulou et sa bande qui ont été voir Ndayishimiye, soi-disant à son invitation, pour parler des problèmes qui ne vont pas au Congo. Puis ils se sont parlé encore une fois, et ils ont posé leurs conditions pour à leur retour, on les a vus. Ces troubadours-là de Fayoulou, ces Sanga, puis Kabound, ils ont dit pas question de changement de constitution, puis il faut qu'il y ait un dialogue, et puis ils ont posé des conditions. Puis entre autres, ils veulent pas que la constitution soit changée, donc le président de la République doit renoncer à l'idée d'un changement de constitution éventuel. Sinon, ils vont faire leur marche initialement prévue, vous savez, le 8 juillet, puis qui s'est rendu au 22 juillet. Puis ils ont posé encore une question, une conditionnalité, puis ils ont dit que il faut que Tshisekedi convoque un dialogue inclusif, puis un dialogue auquel vont devoir participer tous les belligérants, entre autres les Kabila, les Nanga et puis tout ce monde-là. Puis on a entendu aussi que Kabound, lors de la rencontre avec Ndayishimiye au Burundi, a demandé aussi à ce que Kabila fasse partie de cette affaire de dialogue-là. Aujourd'hui, Ambongo reçu par le président de la République, il fait du rétropédalage. Il dit dialogue, oui, le président de la République nous a promis qu'il y aura un dialogue, mais à ces conditions. Donc, on ne parle plus de dialogue sans conditions, là. Ça devient aux conditions du président. Vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, a toujours dit qu'il n'est pas opposé au dialogue, mais que le dialogue ne va pas se faire n'importe comment. Il avait déjà posé les conditions pour qu'il y ait un dialogue. D'abord, ceux qui n'ont pas condamné le Rwanda et ce SRIB ne participeront pas au dialogue. Et ceux qui agressent le pays non plus ne vont pas participer au dialogue. Et ça, c'est connu de tous. Maintenant, venir pour nous faire avec du rabat-joie là, pour nous dire que s'il n'y a pas un dialogue inclusif, puis il n'y en aura pas. C'est comme si Tshisekedi, le président Tshisekedi, vous a demandé qu'il veut un dialogue. C'est vous qui demandez le dialogue, puis ça se ferait aux conditions du président Tshisekedi. Puisque, à ce que je sache, il est le président légitime, puis c'est lui qui dicte le tempo. Et je ne peux pas comprendre que vous veniez lui demander de démissionner, puis certains ont même eu le courage de dire qu'il est illégitime, puis tout ça, là. Bon, chacun va voir les choses comme bon lui semble, mais dans l'évidence même des choses, les Ambongo et Cholet, son apôtre, viennent de se rendre compte, évidemment, que le président de la République, c'est Tshisekedi. Tshisekedi, qui leur a dit clairement aujourd'hui qu'il n'est pas contre un dialogue. Puisque Ambongo, dans son allocution après être reçu par le président de la République, il a dit que le président de la République nous a reçus, qu'il remerciait aussi le président Ndayishimiye et puis Denis Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville, pour leur soutien. Bon, très bien, puisque ça se voit clairement, ce sont eux qui sont allés intercéder auprès de ces gens-là pour qu'ils puissent demander au président Tshisekedi de les recevoir. Et puis là, ils viennent de démontrer clairement qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin et qu'ils sont prêts à un dialogue aux conditions du président Tshisekedi. Non, donc on ne parle plus d'un dialogue
sans que le président de la République ait un contrôle de là-dessus. Puisque le président Tshisekedi leur a toujours dit, dialogue, oui, mais à quelques conditions. Une des conditions, c'est quoi? C'est que condamner le Rwanda et puis l'agression. C'est que Cholet, qu'est-ce que j'ai dit? Le cardinal Ambongo a fait aujourd'hui. Il a dit clairement que notre pays est agressé par le Rwanda. Très bien. Un point démarqué de votre part. Numéro 2, il n'y aura pas la participation des troubadours, là, les Nanga, puis les Kabila, puis tout ce monde-là qui ont trahi le pays. Et ça, ils ont dit clairement que le dialogue aura lieu, mais aux conditions du président. Ils vont aller consulter les autres. Ça, c'est ce qu'Ambongo a dit lors de son point de presse après sa rencontre avec le président. Il a dit clairement qu'il va rencontrer les autres interlocuteurs qui sont des Fayoulou, de ce monde, de tout le monde, pour leur dire que le président est d'accord pour le dialogue, mais à ses conditions. Donc, le président reste imperturbable, puis tout droit dans ses bottes, puis il pose des conditions. Si les autres veulent un dialogue, il y en aura, mais aux conditions du président de la République, puisqu'on peut le voir très bien là. En fait, Ndayishimiye vous a dit un peu plus clairement. Il vous a dit, votre pays est agressé. Au lieu de vous mettre ensemble pour barrer la route à l'agresseur, c'est le moment que vous choisissez pour vous disperser, puis pour vous lancer de flèches, puis dire n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit très bien que ces gens-là ils reviennent à la raison et que d'une certaine façon, ils comprennent que le président Tshisekedi est le seul qui dicte le tempo. Et la première chose que le président Tshisekedi a dit, c'est qu'il est d'accord pour un dialogue. Mais sauf que ce dialogue-là ne va pas se faire n'importe comment et puis c'est lui qui contrôle l'agenda. Il leur avait dit clairement que le dialogue aura lieu au Congo, pas ailleurs. Et que ce sont les institutions de la République démocratique du Congo qui vont organiser ce dialogue-là. Très bien dit. Et là, on vous regarde faire, puis faites ce que vous voulez. De toute la façon, vous connaissez mon point de vue à moi. Moi, je ne suis pas pour ce dialogue-là, je ne suis pas pour cette façon de voir les choses-là, puisque, écoutez, combien de dialogues on va tenir au Congo pour des choses qui sont évidentes? On sait très bien que nous sommes agressés depuis 30 ans par le même pays et que les motifs de son agression sont connus. Ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème sur l'œil que Kagame et sa bande l'ornent sur les terres du Congo. Ils veulent, comme un de leurs prêtres l'avait dit, que Massissi serait à eux et puis que le territoire de Nirangongo serait rwandais. Donc voilà toute la raison de cette guerre. Donc ceux qui ne comprennent pas et qui viennent nous dire que non, c'est plus que ceci, cela, puis ça n'a pas de sens. Vous avez suivi la conférence de presse la semaine passée, je l'ai dit un peu là, je l'ai effleuré dans les petites vidéos que je fais assez souvent de 2-3 minutes. Le président ougandais a dit clairement que non, le M23 n'a que 2 revendications et si le président Tshisekedi écoute ces 2 revendications-là, il y aura la paix. Quelles sont ces 2 revendications? Première revendication, retourner à l'ère de terre et puis c'est tout ce qu'ils demandent. Et puis deuxième condition, c'est intégrer leurs militaires dans l'armée congolaise. Vous comprenez très bien que le discours de Museveni ressemble au discours du Rwanda. Comment on va faire pour retourner des militaires étrangers dans une armée congolaise? D'une part, des troubadours, des gens qui ont endeuillé des Congolais, qui ont tué des Congolais, puis vont se retrouver du jour au lendemain dans l'armée congolaise. Vous vous souvenez, depuis un certain temps, le président Tshisekedi, en fait, pas le président Tshisekedi, mais depuis la nuit des temps, là, avec Kabila, puis depuis Sun City, puis tout ce qui s'en est suivi, combien d'intégrations de rebelles dans l'armée congolaise, combien ont eu lieu? Il y a eu plusieurs intégrations. Pour quel résultat? Puisqu'à chaque fois, on reprend encore la guerre. En même temps, on infiltre notre armée. Aujourd'hui, on le voit là, plus de 50 généraux de l'armée congolaise en prison pour haute trahison et puis
Ils ont été de connivence avec l'ennemi et jusqu'à nos jours, il y en a encore qui sont dans notre armée, qui sont des traîtres et puis qui sont des étrangers, qui sont encore dans notre armée. Et tout ça là démontre clairement que ce schéma-là d'intégration des militaires rebelles dans l'armée congolaise, là, ça ne marchera plus. C'est un peu plus clair, mais là, je ne comprends pas pourquoi. Et si vous comprenez très bien, si Museveni, qui pense qu'il conseille au président Tshisekedi d'organiser, d'accéder aux demandes de ces rebelles-là pour les réintégrer dans l'armée congolaise et puis leur donner des terres où ils vont habiter, je pense que vous comprenez très bien que ces gens-là, c'est le même discours que les Rwandais. Leur donner des terres, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un a une parcelle, il va habiter dans sa parcelle. Et de toute façon, ceux qui ont eu à tuer d'autres Congolais doivent répondre devant la justice. Là, on vient de voir, là, hier, Corneille Nangaa a été, une fois de plus, après qu'il ait eu des sanctions américaines qui pèsent sur lui, puis là, c'est l'ONU qui dit que Corneille Nangaa et sa bande et le M23 et l'AFC ne peuvent pas. Corneille Nangaa ne peut plus voyager, puis qu'il ne peut plus acheter des armes, et qu'il sait bien, ses avoirs sont gelés. Ben, de toute façon, tout avait été gelé auparavant, et puis même au Congo, puis quand il a été condamné à mort par la justice congolaise, on sait très bien que ces biens ont été gelés. Donc, il n'y a plus rien à avoir de ce côté, à part ce qu'il continue à détourner avec sa bande de Rwandais qui sont en train de piller des minéraux dans l'est de notre République. Donc, vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, quand on parle de dialogue, que les prêtres se soient présentés devant le président Tshisekedi, c'est pour la énième fois que ces gens-là viennent voir le président Tshisekedi, qui a toujours sa porte ouverte à recevoir ces gens-là. Bon, lui est un peu plus chrétien, puis il est patient, mais moi, à la place du président Tshisekedi, je fermerai définitivement la porte à ces troubadours-là, puisque, en fait, à chaque fois qu'ils vont venir, puis ils vont donner l'impression qu'ils sont pour le Congo, puis quand ils retournent, après, ils reprennent contact avec les Kabila et les Nanga de ce monde. Souvenez-vous, là, ces gens-là sont allés à l'Est, et puis ils ont ri à pleines dents avec les Nanga, puis ils ont été à l'aise et puis ils les ont bénis. Donc, on comprend très bien. On ne peut pas les faire confiance. Et là, vous comprenez encore bien. Là, vous vous souvenez, au sortir des élections de 2023, qu'est-ce que l'abbé Cholet a dit? Il a dit clairement que on a ce pays, on est en train de faire le lit pour qu'un leader courageux puisse prendre les armes et puis tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a qui sont les leaders courageux là? Ce sont les Nanga puis toute sa bande. Donc le Congo ne peut pas se permettre encore de faire comme si de rien n'était. Puis on ne peut plus continuer à tergiverser. Puis bon, pour moi là, l'intégration de militaires rebelles dans l'armée congolaise, il n'en est plus question. Et ça, le président Tshisekedi l'a dit, puis il l'a répété plus d'une fois. Et de surcroît, on sait très bien que Lourenço a essayé de rapprocher des positions avec le président Tshisekedi pour faire en sorte que Kabila soit reçu par le président Tshisekedi, puis que les condamnations puissent être abandonnées contre ce gars-là. Mais le président Tshisekedi a été tout droit dans ses bottes, puis il a dit à Lourenço qu'il n'en était pas question. Et là, les Ambongo viennent de comprendre finalement que le président Tshisekedi ne va pas changer de position et qu'il vient de rentrer dans le rang, puisque si on suit très bien sa déclaration d'aujourd'hui, M. Ambongo, il a dit clairement que non, il y aura un dialogue, puis pour lui, c'était une primeur qu'il annonçait, et que ça va être aux conditions du président Tshisekedi. Très bien compris. Là, maintenant, tu es un bon élève, puis tu comprends. Qu'est-ce que tout le monde essaye de t'expliquer depuis le début? Et pour la première fois, tu as dit que notre pays est agressé et que par le Rwanda et qu'on doit se mettre ensemble, nous unir dans l'unité pour combattre cette agression rwandaise. Là, très bien, ça commence à rentrer tranquillement dans ta tête. Mais sauf que
On espère que tu es sincère en disant ça, puisque avec vous, les catholiques, là, bon, je ne vais pas généraliser, avec quelques prêtres catholiques, là, vous avez cette habitude-là d'aller partiser avec l'ennemi, avec le Rwanda, puis venir nous attaquer, puis servir de base arrière dans toute cette agression, puis des courroies de transmission entre le message, puis l'agression et vous. Vous êtes dans le même camp et ça, on le sait depuis la nuit des temps. Donc, maintenant que vous revenez à la raison, je ne sais pas si je peux dire ça là, que vous revenez à la raison, si réellement vous êtes sincère dans ce que vous dites, on vous croit, puis on vous donne la possibilité de pouvoir nous le démontrer un peu plus clairement. Donc, tout ça là pour vous dire que, chers compatriotes, le Congo a besoin de notre apport à nous tous. Le Congo a besoin qu'on se mette derrière le président de la République pour avancer dans cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, puis après ça, là, on verra. J'ai bien aimé l'attitude de Mukwege. Mukwege a dit, le pays est agressé, le dialogue, à quoi bon? On commence par finir cette guerre, puis après on va s'asseoir. Mais mettre le bœuf devant la charrue, puis je pense pas que c'est une bonne chose, puisque faire un dialogue, le président Tshisekedi l'avait très bien dit, que est-ce que si je convoque le dialogue, puis qu'on se met, puis qu'on parle, puis tout ça, là, est-ce que la guerre va se terminer? Est-ce que le Rwanda va arrêter et se retirer? Quand, très bien, vous le savez, les velléités du Rwanda, c'est d'occuper des terres congolaises et puis d'en faire une partie de leur république, puisqu'ils veulent avoir nos ressources minérales et puis tout ça là. Ce n'est plus un secret pour personne. Donc, venir nous boucher les oreilles avec ces insanités-là, je pense que ça passe plus. Ça passe plus. Les Congolais, vous avez vu dernièrement, la semaine passée, on a fait un sondage qui demande que clairement 86% des Congolais sont derrière le président Tshisekedi. Vous pensez que les gens sont bêtes là, puis ils sont derrière le président Tshisekedi juste pour le plaisir? Non. Ils comprennent très bien que la personne qui défend les intérêts des Congolais, c'est lui. Et donc, les autres là, tout le monde a compris sur le terrain comment vous vous comportez. Il y a des politiciens qui font de la politique pour des postes, et ça, le peuple le sait. Et il y a des gens qui, tant qu'eux, ils ne se retrouvent pas, le Congo peut souffrir, puis on peut abattre la moitié des Congolais, ça va leur faire ni chaud ni froid. Donc, partant de ça là, puis les gens sont prêts à voir le président Tshisekedi rester encore un peu plus au pouvoir, puisqu'ils trouvent que c'est lui qui défend le mieux leurs intérêts. Donc, on s'est dit que le président Tshisekedi doit rester là pour encore un certain temps. Donc, merci beaucoup les amis, puis moi, je suis encore en quarantaine depuis mon retour du Congo au Canada. Et là, ma quarantaine, il me reste 10 jours sur les 21 jours de quarantaine contre Ebola, même si je suis en très bonne santé. Ben, là, je suis coincé. Comme entrepreneur, c'est une perte de temps que je suis en train d'endurer, à rester à la maison, puis ça me permet de lire et puis de faire d'autres choses, mais sauf que j'avais des rendez-vous importants d'entrepreneurs, puis je ne peux pas les rencontrer, mais ça reste toujours des contraintes, on respecte les lois, puis c'est important. Et continuez à vous abonner, continuez à nous partager vos points de vue sur ce qu'on dit, puis continuez à partager ce qu'on fait, puisque le Congo, c'est ce qui est le plus important pour nous tous, et puis on préfère parler Congo jour et nuit, puis faire en sorte que le Congo devienne une puissance qu'il est censé devenir en Afrique et dans le monde, que nos minéraux ne puissent pas servir qu'à enrichir d'autres, que nos minéraux commencent à nous enrichir nous-mêmes, puis à améliorer les conditions de vie et de santé de nos concitoyens. Bonne journée à tout le monde.